Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence sur les vecteurs. Et ici, nous allons voir juste égalité de deux vecteurs opposés et la relation de Chasles qui est appelée aussi l'égalité de Chasles. Euh, Égalité de deux vecteurs, quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Si je dis par exemple vecteur AB est égal au vecteur DC, ça veut dire tout simplement que ces vecteurs-là ont la même direction, même sens. Ces deux vecteurs-là aussi ont même sens et même longueur. Ces deux vecteurs aussi ont même longueur. Donc c'est ça, égalité de deux vecteurs. En général, dans le cadre d'un parallélogramme, on a une égalité de deux vecteurs. Si j'ai un parallélogramme qui est comme ça, là, si je dis A, B, C, D, donc ici je peux dire le vecteur AB, le vecteur ici AB est égal au vecteur DC dans ce cadre-là. Je peux dire également le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc ça, c'est un exemple de deux vecteurs égaux. Et en général, même on utilise égalité de deux vecteurs si les points ne sont pas alignés. Si vous avez 4 points non alignés et que vous avez une égalité de deux vecteurs de ce type-là, donc ça définit un parallélogramme. On va voir maintenant deux vecteurs qui sont opposés. Donc ici, on a dit vecteurs égaux. Là, maintenant, on va voir deux vecteurs opposés. Quand est-ce que deux vecteurs sont opposés? On va dire vecteurs opposés. Deux vecteurs sont opposés s'ils ont même direction, donc ils ont même direction, même longueur, et sens opposé. Les sens sont opposés. Donc c'est ça, deux vecteurs opposés. Retenez bien ça. Donc deux vecteurs sont opposés si on a la même direction, même longueur et sens opposé. Et chaque fois maintenant on parle de même direction, ça renvoie au parallélisme. Donc si vous avez deux vecteurs qui sont opposés, donc ça veut dire tout simplement les droites d'action sont parallèles. Maintenant les droites d'action peuvent être parallèles confondues ou bien parallèles distinctes, ou bien parallèles, strictement parallèles. Et là, on peut donner, dans l'exemple que nous avons, le parallélogramme, supposons A, B, C, D est un parallélogramme ici, on peut dire le vecteur AB est opposé au vecteur CD. Donc si vous regardez, on a la même longueur, on a la même direction, ça veut dire les droites d'action sont parallèles, mais seulement les sens sont opposés. Donc c'est ce que ça veut dire. Et en termes d'égalité ici, on peut dire tout simplement AB égale A moins CD. Ok? Donc maintenant, la relation de chasse. On l'appelle aussi égalité de chasse. Ok? Et la relation là dit quoi? Si, donc on peut définir ça comme ça. Si on a 3 points, si A, B et C sont 3 points non alignés, alors la relation de chasse dit quoi? Si on a A, B plus BC égale à AC.
Vous voyez? Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, si vous regardez ici, nous avons B qui se répète. On a B ici. B ici. Donc, la relation de chasse, il faut s'assurer que l'extrémité de l'un des vecteurs est égale le début, l'origine de l'autre vecteur. Et vous laissez tout simplement les points là et vous prenez maintenant l'origine A ici et l'extrémité C ici. Donc là, c'est un vecteur, je mets ici la flèche. Donc c'est ça la relation de chasse. C'est très simple. Donc, vous avez 3 points non alignés. Chaque fois, on peut avoir la relation de chasse au niveau de ces 3 points-là. Et si nous prenons l'exemple là, si je dis AB plus BC égale à AC. Et là, je peux l'écrire autrement. Si j'avais, supposons, je dis BA plus AC. On peut dire égal à BC, tout simplement. Et c'est ça la relation. Et donc là, cette fois-ci, c'est le point A qu'on a répété. Le point A est là. Vous voyez, le point A est là. OK? Donc, c'est pas compliqué. Donc, c'est ça, on peut. Maintenant, on va donner un exercice, disons, un exemple. Parce que là, ça nous permet au moins de faire une réduction en termes de vecteurs. Si vous avez une somme de vecteurs, on peut les réduire en utilisant un peu ces relations-là. Nous allons réduire la somme de ces vecteurs-là en utilisant la relation de chasse, on peut vecteur égaux, vecteur opposé. Donc là, si vous regardez, on a AB plus 2AB. Donc, étant donné c'est le même vecteur, ici AB c'est 1AB. Donc ici, on va mettre tout simplement 1 plus 2, ça donne 3. Donc ici, ça nous donne 3AB. Vous voyez? Plus ici, 3BC. Et là maintenant, vous avez 3 ici, 3 là. On va tout simplement factoriser par 3. Donc là, on peut prendre 3 en facteur. Si vous voyez bien. Donc il y a 3 ici. Donc je prends 3 en facteur. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc ici, j'ai AB plus BC. Et là, ça vous rappelle quoi? Si vous avez ici AB plus BC, vous voyez en fait ici B qui se répète. Donc ça veut dire avec la relation de chasse, ici, la relation de chasse, on peut dire tout simplement AB plus BC égale à AC. Et donc finalement, on va avoir la 3AC. Donc, autrement dit, si on a AB plus 2AB plus 3BC, ça nous donne tout simplement 3AC en termes de réduction. Et donc, c'est très simple. OK? Donc, on va continuer. On fait la même chose ici. Là, on va réécrire. Là, on termine ici. Nous avons en fait une somme de vecteurs. Et là, nous avons juste des fractions. Et en général, souvent, si les élèves ont des fractions au niveau des sommes, souvent, les élèves ont des difficultés. Alors que ici, c'est pas compliqué. Donc, suivez bien avec moi, vous allez comprendre. Ici, nous avons 1 demi de AB plus 4 tiers de AB moins 1 sixième de CB plus 4 AC. Donc, nous avons une somme, nous voulons réduire cette somme de vecteurs. Et là, on a AB ici, AB, on peut faire la somme. Et pour faire la somme ici, 1 demi, ici 4 tiers, on n'a pas le même dénominateur. Il faut réduire au même dénominateur. Et pour ce faire, comme ici, le PPCM entre 2 et 3, c'est 6. Donc, ça veut dire on va prendre 6 comme dénominateur commun. Et ici, donc, il faut multiplier 2 par 3 fois 2 pour avoir 6. Donc, ici, je mets 3. Donc, 3 sixième de AB. Plus, ici, on multiplie par 2. 2 fois 4, 8. Donc, ça me donne 4 sixième de AB. C'est pour tout simplement réduire au même dénominateur. OK? Là, maintenant, on a 11
on va faire étape par étape. 1 sixième de CB, je fais que recopier ici plus 4 AC. Ok? Et là, maintenant, on peut travailler cette partie-là. Si vous voyez, on a AB ici, on fait juste la somme. On a le même dénominateur. Donc, on va mettre 3 plus 8, ça donne, on conserve le dénominateur, on additionne le numérateur. Donc, vous connaissez bien ça. Donc, ici, ça me donne 11 sixième de AB. Ici, maintenant, nous avons 11 sixième moins 11 de CB. Vous voyez, plus 4AC. On va continuer à transformer. Maintenant, là, est-ce qu'on peut encore réduire? Donc, on peut essayer de réduire encore davantage. Si vous regardez ici, nous avons moins 11 sixième de CB. Ici, l'extrémité de ce vecteur-là, c'est B. On va faire de telle sorte que l'origine de ce vecteur-là soit B. Et pour ce faire, donc, si on a moins 11 sixième de CB, donc son opposé, c'est tout simplement, disons, si par exemple là, j'ai moins CB en tant que vecteur, c'est la même chose que égal à BC vecteur. Donc, si vous avez un vecteur accompagné d'un signe moins, si vous voulez enlever le signe moins, vous prenez l'extrémité comme origine et l'origine comme l'extrémité. Et c'est ce que nous avons fait ici. On va faire la même chose ici. Ben, ce qui reste maintenant, les 11 sixièmes, on va juste les recopier. OK? Donc, c'est très simple. OK, allons-y. Donc là, j'ai réécrit. Et notre objectif dans tout cela, c'est pouvoir utiliser la relation de chasse. Donc, 11 sixièmes de AB. Ici maintenant, cette fois-ci, au lieu de mettre moins 11 sixième, je vais mettre plus 11 sixième. Et comme j'ai enlevé le moins en mettant plus, il faut intervertir maintenant ici. Donc, ça veut dire prendre B comme origine et C comme extrémité. Plus 4 AC. Vous voyez? OK? Et donc là, si on veut faire ça, donc on factorise par 11 sixième. Donc ici, si on factorise par ici 11 sixième, ok, le reste maintenant, on fait juste la somme. Ici, on fait la somme de AB, on fait la somme de AB plus BC. Et là, ça vous rappelle un peu la relation de chasse. Donc, l'extrémité ici B et l'origine de l'autre, ça donne tout simplement AC. On continue ici, on recopie ça, plus 4 AC. Et là, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Ça nous donne tout simplement 11. Ça nous donne 11 sixième de AC. Parce que AB plus BC égale à AC, relation de chasse, plus ici 4 AC. Et là, maintenant, on va travailler maintenant. Là aussi, on peut réduire au même dénominateur. On fait tout simplement la somme. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, on multiplie 4 fois 6. Donc, je mets 11 sixième de AC plus 4 fois 6, 24. Donc, on a 24 sixième ici de AC. Vous voyez? Et là, maintenant, on additionne le numérateur, on conserve les dénominateurs. 11 plus 24, ça donne 35. Donc, on a 35 sixième, disons, 35 sixième de AC, tout simplement. Et donc, c'est ça, au final, ce que nous avons obtenu en tant que, ici, une réduction. Donc, autrement dit, si on reprend le tout, là, on reprend le tout, on va mettre ici un demi de AB plus 4 tiers de AB moins 11 sixième de CB plus 4 AC. Donc au finish,
ce que nous avons obtenu en tant que réduction, c'est 35 sixièmes de AC. Et donc, c'est ça. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.